Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo pour vous annoncer la session 2022 du Lost in Time Challenge. Il me semble qu'il n'y en a pas du tout eu en 2021. Voilà. Aurore et moi sommes de retour pour vous présenter ce challenge qui nous tient à cœur. Alors je vous rappelle que quand on a créé ce challenge, c'était parce qu'on avait envie de lire de l'historique. Du coup ça se ressent toujours dans nos menus et nos catégories. D'ailleurs je vais aller chercher mon carnet où il y a les menus et les catégories, c'est peut-être mieux. Cette année, le thème c'est l'enfance et on s'est dit que pour bon nombre d'entre nous, enfance, ça voulait dire Disney. Donc voilà, c'est un Lost in Time Challenge consacré à Disney. J'espère que vous serez contents. Petite particularité pour cette session, bon déjà ça dure du 1er juillet au 31 août. On s'est dit que comme vous avez créé pas mal de catégories et qu'il y avait des petits challenges en plus, on allait vous laisser plus de temps. Donc voilà, 2 mois. En effet, chaque catégorie est tirée donc d'un Disney. Donc vous avez les menus et dedans les catégories. Chaque catégorie est tirée d'un Disney. Quand vous trouverez lequel, pour compléter entièrement ce défi, on va dire, il vous faudra lire ou regarder l'œuvre dont est tirée la citation. Ce sera plus clair quand je vous donnerai les menus. Moi-même, quand j'ai expliqué ça la première fois, je me suis dit, mais c'est pas clair ce que je raconte, mais ce sera plus clair quand je vous déroulerai les menus. Donc voilà, 2 mois pour compléter les 4 menus et pour réaliser les petits défis en plus liés à chaque catégorie. J'espère que c'est clair. Le premier menu s'appelle Guerre et paix. Première catégorie dans ce menu, Prince des îles du Sud. Donc du coup ça c'est une citation tirée de l'œuvre. Il faudra donc lire l'œuvre d'origine ou regarder le dessin animé d'origine. Donc Prince des îles du Sud, il faut lire un livre avec des intrigues de cour. Alors, vous avez le choix pour ça. Vous pouvez soit lire une fiction historique qui se passe au temps de la royauté, n'importe laquelle. Vous pouvez lire une non-fiction historique. Donc je vous ferai une vidéo recommandation et une vidéo pâle. Donc dans la vidéo recommandation, voilà, vous aurez des idées si jamais vous bloquez sur certaines choses. Et évidemment, je vous ferai une pâle que je ne suivrai pas. Et vous avez l'habitude. Et ça peut aussi être une fantaisie qui se passe dans un univers où il y a un royaume. J'allais donner un exemple, mais, mais je ne vous le donne pas maintenant. Du coup. Si, je vous le donne quand même. Par exemple, le trône de fer, voilà, vous avez des intrigues de cour dans le trône de fer. Et c'est de la fantaisie, ça passe. Bien sûr, je ne l'ai pas spécifié au tout début, vous pouvez tordre les prompts comme vous voulez, tant que ça rentre. Bon, faut quand même que ça rentre. Pour intrigue de cour, par exemple, vous ne pouvez pas lire un livre où il n'y a pas du tout d'espèce de complot ou d'intrigue. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Mais vous pouvez tordre un peu comme vous voulez. Deuxième catégorie de ce premier menu, celle qui sonne quand on naît. Il faut lire un livre en lien avec la religion. Là encore, vous avez le choix, soit une fiction, soit une non-fiction. Ça peut être un essai sur la religion, ça peut d'ailleurs être n'importe quelle religion. Ça peut être une fiction où on a par exemple, je sais pas moi, un moine, un prêtre... un imam, je ne sais pas. Ou ça peut être même une non-fiction sur une biographie de quelqu'un qui, à un moment donné, a eu un lien avec la religion. Voilà. C'est vaste. Troisième catégorie, peindre en 1000 couleurs, l'air du vent. Là, vous devez lire un livre avec un message écologique. À nouveau, fiction, non-fiction, essai totalement écologique ou juste qui, à un moment donné, a une petite partie sur l'écologie. Vous pouvez lire un roman qui porte un message écologique ou qui à un moment va parler d'écologie. Vous pouvez tordre à nouveau, donc le livre n'est pas obligé d'être 100% centré sur l'écologie, mais il faut quand même que ça ait un lien. Et dernière catégorie pour ce premier menu, l'eau claire fuyante, furibonde, garde les secrets passés. Là il va falloir lire un livre... Alors attendez, Mishka va vous dire bonjour je pense, parce que ça fait 2 fois qu'elle passe. Voilà. Donc là, pour cette catégorie l'eau claire, fuyante, furibonde, garde les secrets passés, il va falloir lire un livre dans lequel un peuple se bat pour la liberté ou se révolte. Là encore, vous avez largement le choix. Vous pouvez même tenter d'inclure poésie, théâtre, tout ça. Je suis persuadée que ça il y a moyen. Donc là encore... on est fixé sur l'historique ici, mais vous pouvez quand même trouver un moyen de faire en sorte que ce soit, je sais pas, de la fantasy ou de la science-fiction, il y a tout à fait moyen. On passe au deuxième menu, par-delà le temps. Première catégorie, et les souvenirs dansent. Alors là, vous devez lire un livre avec un souvenir. Soit centré sur un souvenir, soit lié d'une certaine façon à un souvenir. Alors ça peut être
Par exemple, si je tente de tordre le prompt, on peut lier ça à un problème de mémoire, un souvenir qui a été effacé, c'est en lien avec un souvenir, ou au contraire quelque chose qui se centre sur un souvenir, soit oublié, soit qui reste bien ancré, ou ce genre de choses. Il faut qu'il y ait un lien avec un souvenir, n'importe lequel. Ça peut aussi être un petit peu plus éloigné du prompt de base, et donc être avec un souvenir très bien, des mémoires, donc quelqu'un qui se remémore ses souvenirs, ou une non-fiction centrée sur les commémorations. Ça peut aussi être quelque chose qui a un lien avec le souvenir. Vous faites ce que vous voulez tant qu'il y a. Deuxième catégorie, un jour mon prince viendra. Et non, ce n'est pas une romance, il faut lire un livre avec une prophétie. Bon alors là, tout de suite maintenant, je pense à Harry Potter évidemment. Là, vous avez une prophétie, par exemple. Ça peut aussi être à nouveau de la non-fiction, hein. Par exemple lire une biographie de Nostradamus, pourquoi pas. Ça peut aussi être du théâtre classique, par exemple. Si vous lisez Oedipe, ça passe, puisque lui aussi, on va dire qu'un oracle un oracle a expliqué à ses parents que leur fils était marqué par une prophétie, donc voilà, ça passe aussi. Après, vous pouvez aussi jouer sur les mots. Alors bien sûr, si vous jouez sur les mots et que vous tordez les prompts, dites-nous. Ça nous intéresse, puisque nous aussi, on peut les tordre. On adore ça. Alors nous, je sais pas le nous, je ne parle pas de moi au pluriel en disant c'est pas le nous royal, hein, non, non, c'est nous au sens où Aurore et moi, on adore tordre les prompts, donc dites-nous, comme ça nous aussi on peut faire de même. La troisième catégorie pour ce deuxième menu, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Alors là, il faut lire un livre avec une ellipse temporelle, c'est-à-dire que il y a un moment, un espace de temps qui manque, on ne raconte pas toute l'histoire. Ça peut très bien être, on a une partie de l'histoire d'un coup, 10 ans plus tard, ou même un mois plus tard, même si c'est 2 jours plus tard, il y a une ellipse temporelle. Donc il faut qu'il manque à un moment donné une partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'on loupe quelques jours, quelques mois, quelques années. Tant qu'il y a une ellipse, ça passe. Et pour la dernière catégorie de ce menu, je suis en retard, il faut lire une uchronie ou un livre qui a un lien avec le voyage dans le temps. Une uchronie, donc, c'est quand on prend une partie de l'histoire, une période historique ou un événement majeur historique, et qu'on le change. Par exemple, il y a plusieurs romans qui reprennent la Seconde Guerre mondiale et la capitulation allemande, par exemple, et ils inversent la tendance. Donc la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas été gagnée par les Alliés, mais par l'Allemagne nazie. Et donc ils imaginent un monde dans lequel l'Allemagne nazie a étendu son Troisième Reich plus loin encore que simplement l'Europe. Donc ça, c'est une uchronie. En revanche, le voyage dans le temps, du coup, c'est... alors par exemple, quelqu'un qui découvre une machine et qui décide d'aller dans le passé ou dans le futur. Alors, soit potentiellement pour changer l'histoire, mais alors... si l'histoire n'est pas clairement changée, ce n'est pas une uchronie. Il faut qu'un événement marquant historique ou une période historique ait vraiment changé pour que ce soit une uchronie. Sinon, c'est du voyage dans le temps. Bon bah là, du coup, voilà. Il y a aussi moyen de tordre le prompt ici. Le troisième menu s'appelle Destin. La première catégorie, le cycle éternel, il faut lire un roman avec un élu, un personnage élu. Alors là, c'est assez vaste comme prompt. C'est pour ça que vous pouvez le tordre un peu comme vous voulez. Ça peut être un être élu qui a été choisi par un dieu, qui a été choisi par un peuple, qui a été choisi par on ne sait quoi, ou qui se sent élu. Voilà, encore une fois, vous pouvez lire de la fiction, de la non-fiction, un peu tous les genres. Ou alors vous pouvez aussi lire quelqu'un que vous considérez comme élu. Alors élu par quoi, par qui? Voilà. C'est à vous de décider de tordre ou pas le prompt. La deuxième catégorie de ce troisième menu, c'est l'histoire éternelle. Cette fois, il faut lire un roman avec un livre avec une romance. Alors, bon, là, je pense que c'est assez clair, hein. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour dans le livre que vous lisez. Encore une fois, ça peut être une histoire d'amour réelle, une histoire d'amour fictive. Ça peut ne pas prendre toute la place, ça peut être, on va dire, quelque chose de secondaire entre guillemets. Dans tous les cas, il faut une romance dans votre livre. Et la dernière catégorie de ce menu, alors oui, nous avons 2 menus avec 4 catégories et 2 menus avec 3 catégories. Donc la dernière catégorie de ce troisième menu, c'est faire de vrais hommes de vous. Et il va falloir lire un livre avec une femme forte. C'est-à-dire, voilà, là vous décidez ce que ça veut dire pour vous être une femme forte. Vous pouvez lire de la non-fiction, de la fiction à nouveau.
c'est vous qui voyez. Et enfin, le dernier menu, c'est le menu récurrent, celui qui revient à chaque fois, à chaque session du Lost in Time. C'est le menu 4, A Day at the Abbey, qui est toujours un hommage à la série Downton Abbey qu'Aurore et moi adorons. Alors cette fois, comme pour les menus précédents où vous allez devoir lire ou regarder l'œuvre qui nous a donné la catégorie, on va dire, vous allez devoir, pour compléter chaque catégorie de ce menu, regarder un épisode de Downton Abbey ou alors regarder le film Downton Abbey pour chaque catégorie. Attention, sinon c'est pas grave. Alors nous avons choisi pour cette session de nous concentrer du coup, comme c'était sur l'enfance, sur les enfants qui se trouvent dans Downton Abbey. La première catégorie s'appelle donc George. Il va falloir lire un livre avec un héritier. Là encore, fiction, non-fiction, qu'est-ce que vous entendez par héritier? C'est vous qui voyez. Deuxième catégorie, Sylvie. Il va falloir lire un livre avec un personnage qui porte un surnom. Voilà, nous n'en dirons pas plus. Mais vous lisez à nouveau de la fiction, de la non-fiction. Tant qu'on comprend que votre personnage porte un surnom, c'est bon. Ça peut d'ailleurs être un surnom, par exemple les rois de France portent des surnoms. Philippe IV le Bel c'est un surnom. Voilà. Et enfin, dernière catégorie, Marigold, vous devez lire un livre avec un secret. Là encore, c'est très vaste, ça peut même être un thriller, un mystère, si vous considérez que la clé du mystère c'est le secret, ça fonctionne. Ça peut aussi être d'ailleurs un livre qui pour vous porte un secret, pas forcément dans l'intrigue ou quoi, mais qui est lié à un secret. Ça peut être ça aussi. Et voilà, ce sont donc nos 4 menus. Alors, on va remettre en place le système de hashtag pour le Lost in Time Challenge 2022. Et donc le hashtag lit. Nous allons aussi poster les visuels un petit peu plus tard. Donc comme le challenge commence le 1er juillet, on a un petit peu le temps, vous voyez. On s'y est pris à l'avance et on a annoncé à l'avance le challenge pour que vous ayez le temps de faire vos pales, tout ça. Parce qu'il me semble qu'aux sessions précédentes, c'était genre la veille pour le lendemain, ce genre de choses, voilà. Là, on s'y est pris à l'avance. Donc cette vidéo sort normalement 15 jours avant le début du challenge. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Vous allez ensuite avoir la semaine prochaine une vidéo recommandation et la semaine d'après une vidéo pâle, donc juste avant que le challenge commence. Vous pouvez bien sûr poster vos vidéos, vous pouvez nous mentionner, alors que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou dans vos articles de blog. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer les liens directement sous la vidéo ici en commentaire, comme ça on peut directement les voir, ou à utiliser les hashtags, ça aide à les retrouver. Et alors du coup, comme on s'y est pris en avance pour vous annoncer le challenge, pour que vous ayez le temps de constituer vos pales, d'y réfléchir et de voir si ça vous intéresse de participer ou pas, on n'a pas encore fait les visuels, puisque d'habitude je vous mets les visuels pour chaque menu. Là, on ne les a pas encore faits. Donc ils seront faits pour le 1er juillet, le début du challenge, et vous pourrez utiliser les templates pour inscrire les noms des livres que vous avez lus pour telle ou telle catégorie. Voilà. Donc vous aurez ces visuels en début de challenge, alors vous les aurez sans doute la semaine avant qu'ils commencent. Mais je pense que vous les aurez probablement pas la semaine prochaine. Plutôt dans 2 semaines, juste avant que le challenge commence. Ils seront sur mon compte Instagram et sur celui d'Aurore et vous pourrez donc les reprendre, donc faire une capture d'écran pour pouvoir les réutiliser ensuite en n'oubliant pas d'utiliser les hashtags pour qu'on puisse vous remettre, ou alors en nous mentionnant, pour qu'on puisse vous remettre dans nos stories et les partager nous aussi du coup. Donc voilà, je suis très contente de reprendre le Lost in Time Challenge, ça m'a manqué, je pense que ça a aussi manqué à Aurore, donc voilà, mais on a eu beaucoup de choses, il nous est arrivé beaucoup de choses ces derniers temps, donc on n'a pas pu faire de challenge avant. Et là, on est contente de vous en reproposer un. J'espère que vous êtes hypés autant que nous, que vous avez envie de participer, que les menus vous plaisent, que les catégories vous plaisent aussi, que voilà, vous avez peut-être déjà des idées, tout ça. Surtout des idées de torsion de prompt, parce que c'est quand même ce qu'on préfère. Et donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire, je suis contente. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire du coup si vous participez ou pas. Après, il ne faut pas vous mettre de pression, hein. C'est pour le fun, c'est pour la passion, c'est pour le partage. C'est pas pour... forcément, il n'y a rien à gagner en fait, hein. C'est vraiment pour se faire plaisir qu'on lit. Voilà. Et je vous retrouve bientôt du coup pour la vidéo recommandation. Bye.